Cet après-midi encore, nous ouvrons la Bible, la parole de Dieu. Nous allons lire un passage. Alors, ne vous inquiétez pas, il est un peu long, mais on lira que celui-là. Pas beaucoup de lecture, mais tout est concentré dans ce passage. Ça se trouve dans le deuxième livre de Rois, chapitre 5, verset 1er. Pour ceux qui sont familiers avec la Bible, vous connaissez certainement Naaman, un général. Son nom signifie agréable. Alors je pense qu'il était agréable, il avait une vie agréable. Mais sur la terre, tout est relatif. Alors on va découvrir un peu que même si nous pouvons avoir une vie agréable sur cette terre, eh bien, il y a quand même des besoins qui sont là et des grands besoins. Donc, deuxième livre des Rois, chapitre 5, verset 1er. Alors, on va lire jusqu'à 14. Voilà, 14. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et je t'enverrai une lettre au roi d'Israël. J'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va, et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. » Naaman, irrité, il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Et les fleuves de Damas, l'Abana, le Papar, ne valaient-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Il s'en retournait et parlait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Beau miracle, hein? Belle intervention, magnifique. Donc il est question d'un nommé Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, pas d'Israël, de Syrie. Vous savez que Jésus a parlé de lui? Ah,
parce que là, nous avons toute son histoire. Mais si vous allez dans l'évangile de Luc, ne cherchez pas, chapitre 4, verset 17, si je ne me trompe pas, eh bien, Jésus a parlé de Naaman. Donc, moi, je vais parler de Naaman aussi. Et il a parlé en disant, eh bien, du temps du prophète Élisée, il y avait un lépreux, un païen, un étranger, il ne faisait pas partie d'Israël. Et lui, il a été guéri de sa lèpre, alors qu'en Israël, il y avait d'autres lépreux, et ils n'ont pas été guéris. Ça, c'est pas, dire, alors les uns sont guéris, les autres ne sont pas guéris. Et oui, parce que lui, Naaman, Dieu connaissant les cœurs, il connaît notre cœur, il sait la vérité, il sait la soif que nous avons de lui, il sait si nous le cherchons. Est-ce que vous cherchez le Seigneur? Il le sait, hein? Mais si vous le cherchez, vous allez le trouver. Mais au temps d'Israël, eh bien, les gens étaient plutôt dans l'incrédulité, dans leur raisonnement. C'était des gens religieux. Et eux, ils sont passés à côté du salut. Ils sont passés à côté de la délivrance et de la guérison. Alors que lui, Naaman, un homme païen idolâtre, il a rencontré le vrai Dieu d'Israël. C'est vrai que dans la parole de Dieu, c'est intéressant. On ne va pas aller chercher cet après-midi, ce serait trop long. Mais tous ces étrangers, entre guillemets, qui ne faisaient pas partie d'Israël et qui sont rentrés dans la foi, ils se sont tournés vers le Dieu d'Israël. Il y a Rahab, la prostituée, hein. Il y a Naaman, il y a Ruth la Moabite, les étrangers aussi, et bien d'autres aussi, la Cananéenne du temps de Jésus. Tous ces gens qui étaient à l'extérieur, qui ne connaissaient ni la loi de Moïse ni ces choses, mais qui avaient un cœur qui cherchait Dieu. Et quand on cherche le Seigneur, on le trouve. Quand on est sincère et vrai, on le découvre. Alors que certains ont été des gens religieux, instruits, ils n'ont pas eu cette disposition de cœur. Et ce qui est très important, c'est d'avoir un cœur qui a soif de vérité. On va découvrir que Naaman, eh bien, comme son nom, je le disais tout à l'heure, son nom signifie agréable, agréable peut-être de vie. C'était un grand monsieur. D'abord, je dirais, c'est un grand monsieur, un grand homme. Hein. Il était général, il avait des honneurs du roi, il était riche, il avait une maison, une famille, etc., n'est-ce pas? Il avait des étoiles, peut-être en tant que général, on a des étoiles. Il n'avait pas de problème. Il semblait que tout est bien, merveilleux dans sa vie. Mais sur le texte, il est dit, mais, il y a un mais. Aïe, aïe, aïe. Un B, ça veut dire que, comme vous dites, moi, allez, je vais parler encore de Guadeloupe, un petit peu, des Caraïbes. Je vais vous faire rêver cet après-midi. Vous ne voyez pas des palmiers? Moi, je les vois dans mon esprit. Alors, vous allez là-bas, dites, ah, vous êtes heureux, vous avez passé 7 ans là-bas, le sable, les cocotiers, enfin, tout ce que vous dites. Mais, il y a des cyclones. Hein? Et quand ça souffle, hein? Il y a des grèves. Ah, parce que là-bas, nous, on sait faire les grèves ici. Mais là-bas, ils savent faire mieux les grèves. Ils font des grèves mieux. On en a une fois. Elle a duré 1 mois et demi. 1 mois et demi. On y était retourné pour remplacer un peu le pasteur qu'on avait laissé. On est parti 2 mois pour le remplacer. Et sur les 2 mois, on a eu 1 mois et demi. J'habitais près de Sainte-Anne. Et des fois, il fallait descendre à Sainte-Anne. Je coupais le moteur pour économiser l'essence, hein, parce qu'il n'y avait plus rien, n'est-ce pas? Heureusement qu'il y avait des frères et sœurs qui étaient braves, parce qu'il y a toujours le réseau national. Hein. Il y avait un frère, il allait sur une île à côté, il y avait de l'essence. Il nous ramenait des bidons d'essence. Vous voyez, le pasteur, on prend soin de lui. Hein. Il y a Dieu qui prend soin de lui. Dieu prend soin des petits oiseaux. Et nous, le Seigneur prenait soin de nous. En attendant, au bout d'1 mois et demi, vous savez, quand on est rentré, on était quand même content de rentrer. Ah, il y a les moustiques hein, aussi. Hein. Mais, voyez, vous croyez au paradis? Ça n'existe pas, le paradis. Hein. Le vrai paradis, c'est là-haut, hein, c'est avec le Seigneur. Hein.
Il y a les moustiques, hein, la dengue, oh là là, chikungunya, ça c'est la Réunion, mais il ne faut pas avoir la dengue. J'ai eu un frère ami, pasteur, il a été piqué une fois, il a compris sa douleur, n'est-ce pas? Ah, il ne faut pas les oublier, mais, tout est bien là-bas. Mais il y a les scolopendres. Est-ce que vous connaissez ce que c'est? Ah, vous aimez les scolopendres? Mais, ouais, c'est des mille-pattes. Mais pas des petits mille-pattes de Provence, hein, mais des bons mille-pattes, que si vous piquez, vous avez le bras comme ça. En parlant de scolopendres et de... Nous étions allés, je vous raconte un peu ma vie, ça ne vous dérange pas, avec mon épouse. On était allés, c'est près de Fort-Calquier, il y avait une maison chrétienne, que des chrétiens tenaient d'ailleurs, et ils nous avaient invités, enfin, etc. Ils ont dit, ah, on vous réserve une chambre là, Il y avait un ancien puits, c'était très rustique, c'était bien. Sauf la nuit, quand on a éclairé, nous, on a vu des petits... vous savez, la scorpion qui était dans le bois. Aïe, 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 aïe. À part ça, tout était bien, n'est-ce pas? Tout était bien. Vous avez remarqué qu'il y a toujours des problèmes, hein? Il y a toujours un mais. Hein? Un mais. Ben, lui, il avait, malgré tout son bonheur, sa richesse, sa maison, sa gloire, ses étoiles et tout, il y a un mais. Mais il était lépreux. Et la lèpre, c'est ce qu'il y a de plus... Dans la Bible, c'est la maladie la plus décrite, n'est-ce pas, la plus expliquée, etc. C'était vraiment le fléau. Hein. D'ailleurs, un lépreux, il devait crier impur, impur, hein, impur, impur. Quand on entendait impur, impur, vous savez que les gens, là, ils allaient vite, n'est-ce pas? Ils fuyaient. Hein. Un lépreux, la lèpre, symbole. Mais pour nous, nous savons très bien, selon la parole de Dieu, que la lèpre, c'est le symbole du péché, hein, de l'impureté. Alors la lèpre charnelle, quoi, si je puis dire, ça ronge la chair, n'est-ce pas? Ça ronge les extrémités. Nous, on allait sur Avignon, quand j'étais sur Avignon à l'époque, il y a 50 ans de ça, il y avait une léproserie à la Valbonne. D'abord, elle n'existe plus maintenant. Et on a fait des réunions avec des frères... les quelques lépreux qu'il y avait, on leur a prêché l'évangile, mais parfois ils ne venaient pas, ils ne voulaient pas venir parce qu'ils ne voulaient pas être vus. Parce que la lèpre, ça vous ronge le nez, ça vous ronge les extrémités, donc vous êtes défigurés. Mais, chers amis, la lèpre spirituelle, le péché de ce monde, vous défigure. Hein, c'est ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden. Ça vous rend ignoble, ça vous rend... atroce, c'est quelque chose d'atroce. C'est un grand mal. Donc il était atteint d'un grand mal. C'est un grand homme qui est atteint d'un grand mal. Et la lèpre pour l'époque, à part un miracle, il n'y avait pas, bien sûr, de guérison. Donc il semble que tout s'écroule, vous voyez, pour cet homme. Tout s'écroule. Et sur la terre, humainement, on peut tout avoir, tout posséder, tout connaître, faire le tour du monde. Mais... la lèpre, le péché vient tout détruire, la misère. Pourquoi dans ce monde aujourd'hui, on entend, vous ne pouvez pas ouvrir les actualités sans entendre, ah là-bas on a assassiné ça, ah là on a eu un couteau, là c'est la guerre, là c'est les bombes, ça c'est la misère dans les maisons, dans les foyers, les divorces, c'est pas la peine de décrire plus, il n'y a qu'à ouvrir les yeux et nous sommes... Mais le pire, c'est que notre cœur est atteint de cette lèpre. Un jour, Dieu a dit à Moïse, mets ta main sur ta poitrine. Et puis il lui a dit, retire ta main. Et sa main était couverte de lèpre. Tout ce qui vient du cœur de l'homme est marqué par le péché, par la lèpre, et c'est incurable. Qui apporte la guérison? Qui apporte la purification? Qui apporte la délivrance? Ah, Jésus. Eh oui, le vrai Jésus, hein. Le Seigneur de gloire, c'est ce que la Bible nous déclare. En attendant, eh bien, la lèpre qui était atteint, ça vous séparait de la famille, parce qu'il fallait quitter la famille, ça vous enlevait toute sécurité, et même de Dieu. Le lépreux ne pouvait pas rentrer, bien sûr, dans la maison de Dieu. Mais on en voit dans l'Évangile, justement, des lépreux qui ont crié à Jésus, et Jésus, un lépreux a dit...
est-ce que tu peux me rendre pur? Est-ce que tu veux me rendre pur? Tu peux me rendre pur, mais est-ce que tu veux? Et Jésus a dit, je le veux, sois pur. Mais il a demandé, il est venu vers Jésus. Bien sûr, il n'est pas venu toucher Jésus. La femme à la perte de sang est venue toucher Jésus. Le lépreux, non, c'est à distance. Mais cet après-midi, qui que nous soyons, le Seigneur peut nous donner un cœur pur. Il peut nous purifier de toute lèpre. Parce qu'à la croix, son sang qui a coulé peut nous purifier de tout péché. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de tout péché, de toute iniquité. Je vois cet homme qui était là, qui se frappait la poitrine, vous vous rappelez? Et il disait, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un homme pécheur, un lépreux. » Il se frappait la poitrine. En somme, il montrait la source du mal. La source du mal, bien sûr, le monde est dans... Certains ont dit, l'enfer, c'est les autres. Hein, mais c'est parce qu'ils ne se sont pas regardés eux-mêmes. Hein, parce que l'enfer, c'est nous. La source du mal, la source impure, elle est là, c'est notre cœur. Le Seigneur est venu pour chercher et sauver justement ce qui était perdu. Cet homme, Naaman, a entendu un témoignage. Il a reçu un témoignage. Quand il a fait des conquêtes, il est allé en Israël, il a ramené une petite fille pour sa femme comme servante. Et cette petite fille, elle a entendu, bien sûr, dans la maison, ce qui se passait, que son maître était lépreux. Et cette petite fille, elle a parlé. Elle aurait pu dire, si elle était animée de haine, de vengeance, elle aurait pu dire, eh bien, c'est bien fait pour lui, pour mon maître. Il m'a ramenée captive, maintenant je suis une servante, une esclave dans la maison. Eh bien, ça lui va bien, n'est-ce pas? Non, elle a été animée de sentiments divins, hein, nobles. Parce que cette petite fille, elle a parlé à sa maîtresse, qui a parlé... Elle a dit, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Disons, le prophète ne guérit pas, mais il prierait Dieu, et Dieu... Donc elle a la foi pour son maître. Elle a la foi pour son maître. Elle croit qu'en effet, l'homme de Dieu va prier, invoquer, et que son maître sera guéri. Donc elle est animée de cœur, d'amour, de témoignage. Moi, je trouve que nous devons savoir que dans notre vie, que ce soit dans notre jeunesse ou dans notre vieillesse, Dieu placera toujours dans notre maison peut-être un témoin, quelqu'un qui va nous parler du Dieu vivant et du Dieu véritable. Peut-être pour vous, moi, mon expérience c'est à 18 ans, eh bien, c'est là que j'ai entendu parler. Et je pense que c'était le moment favorable. Peut-être j'aurais fermé mon cœur, pas répondu à l'appel de Dieu, je me fermais le royaume de Dieu. Peut-être pour le brigand de la croix, c'était la veille de sa mort, le jour de sa mort. Hein, il s'est tourné, il a dit, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Il s'est tourné vers lui. Pour nous, c'est justice. Vous vous rendez compte, il reprend son ami, là, et il se condamne lui-même. Sa conscience l'a attrapé, hein, et il reconnaît, il est sincère, il est droit, il reconnaît, il confesse. Et Jésus lui ouvre son ciel. Ce qu'il faut, c'est que quand le Seigneur se fait connaître à nous, il ne faut pas surtout fermer la porte de son cœur. Votre cœur a été ouvert pour le Seigneur, hein? Alors, si il s'est ouvert, notre cœur, il faut le garder. Hein? Il ne faut plus qu'il parte. Hein? Il y a dans le livre de l'Apocalypse cette parole de Jésus qui dit « Je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend, ouvre. J'entrerai chez lui et je souperai avec lui. » Moi, je crois qu'il y a un bon souper, hein? Mais ce n'est pas des gâteaux, des machins comme ça. Non, 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 non. C'est de paix, de joie, d'amour, de bonnes choses, le meilleur, le vrai paradis. En attendant, elle a rendu témoignage. Elle a parlé de la puissance de Dieu, de la volonté de Dieu. C'est quand même une chose formidable. Elle n'a pas de haine, elle parle de certitude. Bon, il serait auprès du prophète, et le prophète l'invoquerait, et il serait guéri. En somme, c'est un grand homme qui a un grand mal, mais il entend un grand témoignage, un bon témoignage, que tout le monde doit entendre. Eh bien, c'est le moment
favorable. Naaman, donc, il lui a donné la marche à suivre, mais il a commis quand même, il s'est un petit peu égaré. Hein. Enfin, il ne savait pas, hein, c'est l'ignorance. Donc Naaman alla dire à son maître, la petite fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Le roi dit d'accord, hein, le roi de Syrie lui dit, va, rends-toi à Samarie, j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il est parti, il a pris beaucoup d'argent avec lui et il est allé voir le roi d'Israël. La première erreur qu'il a commise, c'est que quand il est parti, il n'est pas parti les poches vides. Il a ramassé 6000 cycles d'or, des pièces d'or, fortune. Vous savez, quand on est malade, atteint, et que la mort est là, on serait prêt à donner toute sa fortune, hein, n'est-ce pas, pour être guéri et délivré. Il voulait en somme payer la délivrance, la guérison, le miracle. J'aimerais vous dire cet après-midi, c'est gratuit. Hein. Mais, il y a un mais. C'est gratuit, mais quelqu'un a payé pour vous, pour nous, pour chacun. Il a payé cher, non pas avec de l'or, de l'argent. Il a payé, comme on le dit, par son sang à la croix du Calvaire. Il a payé de sa vie. Le Fils de Dieu a donné sa vie pour nous à la croix du Calvaire. Il a payé cher, il a payé de sa vie pour que nous soyons sauvés, guéris et bénis. Quel amour, quelle chose extraordinaire qui s'ouvre à la foi. Donc il voulait payer, mériter, parfois on dit, on veut mériter. Ça traîne toujours dans le cœur de l'homme. Tout le temps, nous voulons mériter, nous voulons être dignes, nous voulons faire des œuvres. Certains ont fait des œuvres. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce qu'il faut que je fasse, on a entendu, des pèlerinages? Il faut que... J'ai une cousine, elle a dit, ah, mais je vais aller à Lourdes. J'ai dit, tu n'as pas besoin d'aller à Lourdes, n'est-ce pas? Là où tu es, le Seigneur, il peut agir dans ta vie, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de sacrifices, on n'a pas besoin d'offrandes, on n'a pas besoin... Et il a apporté 6000 cycles d'or, 10 vêtements de rechange, c'est-à-dire des vêtements de luxe, hein, des vêtements de luxe, et des talents d'argent aussi. Ainsi, là, il faut revenir. La deuxième erreur qu'il a, si on peut dire, l'erreur, l'égarement, il est allé voir une lettre, le roi d'Israël qui fait une lettre pour le roi de Syrie. Une lettre de recommandation. Et le roi, quand il entend ça, il déchire ses vêtements, il a dit, suis-je Dieu pour faire vivre ou mourir? Bien sûr, il a compris, au moins c'est un roi éclairé, parce qu'il sait très bien que lui, même s'il est roi, même s'il est présenté comme le roi tout-puissant, qu'est-ce qu'il peut faire contre la lèpre, contre le péché? Je crois que l'homme, d'ailleurs c'est écrit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme, béni soit celui qui se confie dans l'Éternel, dans le Seigneur. Donc ce n'est pas le secours des hommes, même des grands, des puissants, on dit, ah, les grands, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes, ils vont sauver les autres. Hein? Non, ce n'est pas possible. Non seulement il voulait payer, il était prêt à payer. Il arrive avec des recommandations. Hein. Ça sert à quoi? Il voulait être guéri à sa manière. Il est arrivé, il s'est présenté, n'est-ce pas? Et l'homme de Dieu apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements. Il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman arrive avec ses chevaux, son char. Il s'arrête à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi cette fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. » Naaman, quelle réaction? Il fut irrité. Il a dit, mais on me prend pour qui? Moi, je suis Naaman, grand général, vainqueur, etc. Et on m'accueille comme cela. Bon, on m'a bien accueilli ce matin. Bon, il n'y avait pas... la fanfare. Et lui, il voulait, en tant que général, être accueilli avec des honneurs, avec la gloire. Il voulait... Non. Il voulait être guéri à sa manière. Il a dit, oh, mais l'homme de Dieu, il va agiter sa main, il va faire... il invoquera le nom de son Dieu, il sortira vers moi, il se présentera lui-même. Qu'est-ce qu'il m'envoie? Un serviteur. Moi, je suis Naaman, je veux voir le prophète.
Un jour, je suis arrivé chez des gens, ils m'ont dit, on veut voir le pasteur. J'ai dit, ah, mais moi, je suis que stagiaire. Ah, ben, c'est pas le stagiaire qu'on voulait voir, c'est le pasteur. Vous voyez, vous vous sentiez... On voulait voir le grand patron, hein, on voulait voir le chef. Je vous rassure, cet après-midi, le grand patron, il est là. Hein, le Seigneur, il est là. Hein. Ah, même si vous voyez... Nous, on n'est que des petits serviteurs, hein, Bernard. On n'est que des petits serviteurs. C'est pas nous, c'est pas nous. On ne peut rien faire, nous. Hein. On ne peut pas guérir quelqu'un. Il y a des gens, ils m'ont dit, ah, mais moi, du moins une personne rendait témoignage, elle dit, à la 10e imposition des mains, j'ai été guéri. Alors les gens, ils disaient, ah bon, il faut que j'y aille 10 fois. Hein. Il faut que je fasse une cure d'imposition des mains. Non, non. Il voulait être guéri à sa manière, il voulait qu'il agite sa main. Il y a des gens, ils aiment beaucoup le folklore. Hein. Pas de folklore, simplement, il a été humilié, il est venu. Tout est possible à celui qui croit, tout est possible à Dieu. On n'est que des petits serviteurs, ce n'est pas à nous. Si vous placez votre confiance dans les hommes, vous serez déçus. Et Dieu permet que vous soyez déçus, parce que ce n'est pas dans les hommes de Pierre, de Paul, de Jacques, c'est de placer votre foi et votre attente dans le Seigneur Tout-Puissant. Hein. Alors il a réagi, il est irrité, monsieur. Ah, il est vexé. Hein. Il est touché un petit peu dans son amour-propre, dans son orgueil, n'est-ce pas? Alors on pourrait dire, il fut irrité parce qu'il est atteint d'un grand orgueil. Il est rempli de lui-même. Vous voyez, il n'y a que des choses grandes. Un grand orgueil, n'est-ce pas? Il est vexé, il est en colère, il ne comprend pas. Non, c'est toujours dans l'humilité, dans la soumission. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et vous voyez, ses serviteurs sont plus sages que lui. Ils ont dit, mais s'il t'avait demandé quelque chose, parce qu'il t'a dit quoi? D'aller te plonger dans le Jourdain. Pas une fois, 7 fois. Il ne t'a pas demandé quelque chose de difficile, de coûteux, il te demande simplement. Ce qui compte, c'est le résultat, hein, c'est qu'après tu sois pur. Et la raison est revenue. Hein, de l'orgueil, il est passé à une grande humilité. Il s'est plongé lui-même, il s'est baptisé lui-même dans le Jourdain. Hein. Nous, en général, quand on baptise quelqu'un, hein, on plonge qu'une fois. Hein. Une fois, ça suffit. Hein. Vous pouvez aller... j'ai un petit-fils qui a voulu se faire baptiser dans le Jourdain quand il y a eu un voyage. Bon, c'est pas pour ça qu'il est plus pur ou moins pur. Surtout que le Jourdain, je ne sais pas si vous y êtes allé, c'est boueux. Hein. Ah, ouais. Je dis la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. C'est boueux, les eaux ici sont peut-être plus pures. Hein. Vous pouvez vous baptiser dans de l'eau d'Évian si ça vous fait plaisir. Ou on peut faire. Il y en a qui ne savent pas. C'est pas l'eau, hein, c'est l'obéissance, la soumission, s'identifier dans la mort et dans la résurrection. On a été baptisé dans la mort et dans la résurrection. C'est ça qui sauve. On s'est identifié dans l'humiliation. On est venu au Seigneur. On n'a fait qu'un avec le Seigneur. C'est cela qui nous sauve. Donc il a connu, il est passé par une grande humiliation et on pourrait appeler ça repentance. Et le résultat, c'est que quand il l'a fait, tout simplement, sa chair est redevenue saine selon la parole de l'homme de Dieu. Hein. Cette parole de vérité, cette parole infaillible, cette parole éternelle, la parole du Seigneur. Sa chair est redevenue comme la chair d'un jeune enfant. Ah, c'est comme le symbole d'une nouvelle naissance. Et c'est ce que le Seigneur fait. Quand on obéit, on vient humblement, eh bien, on a part à une nouvelle naissance. Est-ce que vous êtes né d'en haut? Je ne vous ai pas demandé d'en bas, parce que si vous êtes bien né d'en bas, hein. Ça, c'est qu'une fois. Hein. Mais naître de nouveau, c'est plutôt, on pourrait dire, écrire et bien traduire, d'en haut. C'est une naissance spirituelle, c'est une naissance divine. En somme, sa chair, symbole de maintenant qui retrouve cette pureté, cette nouvelle naissance, c'est pour lui une nouvelle vie, et il est devenu pur. Il s'en retourna vers l'homme de Dieu, et lui avec toute sa suite. Et quand il arriva, il se présenta devant lui, et il dit, et ça c'est important, « Je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, ce n'est qu'en Israël. » Il a reconnu
l'Éternel. Je n'offrirai plus des idoles aux idoles, à d'autres dieux, ni holocauste, tout cela, je ne l'offrirai qu'à l'Éternel. Eh bien, il a bien compris quand même la leçon. Hein? Ah, il a commencé brillant, mais il brillait d'extérieur. Mais intérieurement, il était rongé par la lèpre. Il était condamné, la mort était là. Mais parce qu'il a obéi, bien sûr, il a fallu ajuster un peu les choses. Il voulait être à sa manière, il voulait payer, mais tout cela, ça ne sert à rien. Mais quand il a obéi, quand il a été plongé, il s'est plongé dans les eaux du Jourdain, symbole du Jourdain, ça nous dit quelque chose. Jésus, n'est-ce pas, a été baptisé au Jourdain. Hein. Vous voyez, il y a une identification avec le Seigneur. Eh bien, c'est là qu'il a été sauvé, c'est là que sa chair est redevenue saine, c'est là qu'il reconnaît maintenant, il le confesse, eh bien que c'est le Dieu véritable, le Dieu saint. Ainsi, Élisée lui dira, bien sûr, il dit, je vais parfois dans les maisons, mon maître m'amène dans des maisons d'idoles, tout ça. Il dit, non, 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 mais t'inquiète pas. Élisée lui dit, va en paix. Que cet après-midi, à travers de cette prédication, ce message, eh bien, vous puissiez aller, mais en paix. Ça, c'est le vrai trésor. C'est la vraie richesse, n'est-ce pas? Aller en paix avec le Seigneur, marcher dans ses voies, la paix de Dieu, par la réconciliation. On peut avoir la paix que par la réconciliation. Dieu nous a justifiés et il nous a purifiés, il a fait de nous ses enfants, et nous avons la paix avec Dieu maintenant par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour ces moments. Merci pour ta parole qui est là encore, qui est annoncée. Tu mets ton sceau sur cette parole parce qu'elle est vivante, elle est esprit, elle est vie. Tu connais nos cœurs, nos désirs comme Naaman, de connaître, de savoir. Tu vois ceux qui sont sincères, qui viennent à toi, même si parfois il y a des égarements. Mais Seigneur, il y a une chose certaine, c'est que toi tu veux que nous soyons purs, purifiés, nettoyés, dignes de toi, car rien d'impur n'entrera dans le ciel et dans le royaume de Dieu. Merci Seigneur pour ce vêtement blanc que tu nous as donné, ce cœur pur, digne de toi. Donne à chacun maintenant de garder ces choses en nous, de persévérer jusqu'au jour où tu reviendras, Seigneur, nous chercher sur les nuées du ciel. Merci pour l'œuvre de vie que tu fais en nous. Merci parce que c'est toi qui fais jaillir ces choses en nous et tu les révèles encore aujourd'hui parce qu'elles sont encore d'actualité. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Amen.